À l'émission aujourd'hui, nous allons voir le fameux don que le Seigneur propose à ce Nicodème. Ça fait plusieurs émissions à Parole vivante où on travaille autour de ce monsieur, un homme extrêmement bon, capable, religieux, un modèle, et pourtant le Seigneur l'amène, pour prendre l'expression un peu de mon ami Pasteur Roland, au pied du précipice. Sortir de sa zone de confort, abandonner ce qui le rassure, pour se confier, au fond, pas dans un nouveau système, mais dans une personne. On va voir c'est quoi le fameux don de Dieu aujourd'hui. Ça va bien, Pasteur? Oui, ça va très bien. Donc, on va poursuivre ce sujet, on va le développer parce que je pense que c'est très important de cogner sur ce clou pour qu'on comprenne bien on est devant un don qui est une personne et non pas un nouveau système. C'est pas du judaïsme amélioré que Jésus veut lui amener, c'est pas même du christianisme qu'on appelle la religion, mais c'est vraiment une personne. Donc, on va voir ça aujourd'hui, à aujourd'hui le soir. Une personne, une relation. Voilà. Un des versets les plus dits, les plus lus, je pense, dans toute l'histoire du christianisme, c'est ce fameux Jean 3,16. Jean 3,16, Pasteur Roland, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est un peu la conclusion de cette rencontre que Jésus fait avec le fameux Monsieur Nicodème. Oui. En fin de compte, Jésus, d'une façon extrêmement intelligente, il provoque l'ouverture, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision, comment Dieu agit dans ce monde. Et il amène justement, de plus en plus, il ne comprend plus, il ne peut pas renaître de nouveau, après il lui montre l'illustration dans le désert avec la mort de son peuple, et il doit s'identifier avec cette mort-là, et il y a une solution, et c'est la solution qui vient de Dieu, et il doit mettre sa foi dans la solution de Dieu. Donc on n'est plus ni dans l'élection du peuple, ni dans la grâce que Dieu a appelé ce peuple en disant « Tu es mon peuple et tu vas me glorifier au plan des nations ». Là, il n'est plus là. Le peuple est rendu à un endroit où il a besoin de lever la tête et de dire « Le salut vient de Dieu et de lui seul ». Maintenant, comment on peut réexpliquer, pour se remettre dans le contexte, dans quelle mentalité Nicodème se trouve? Pourtant, il n'oublie pas, lui, il dit, lui est sûr qu'il fait confiance à Dieu, puisqu'il observe la loi de Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu, il fait confiance, et pourtant, le Seigneur lui dit, non, il y a eu une confusion ici. Comment tu expliques ça? Souvent, quand je t'écoute, tu dis souvent, l'homme change. Change les moyens. Les moyens viennent de la finalité plutôt que les moyens nous amènent. Ou, si vous voulez, la loi devait nous amener à Christ. Oui. Et on a fait que la loi était la finalité. Donc, j'observe la loi, j'ai droit au salut et je vais au ciel. Je n'observe pas la loi, j'ai besoin de sacrifice, et parce que j'ai le sacrifice, bien écoute, je suis pardonné. Ça me remet en selle sur la loi. Je me remets dans le peuple, et parce que je suis du peuple, je vais au temple, j'ai une assurance d'une vie, d'une vie après la mort. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit exactement le contraire. Il dit, ce n'est pas de mettre votre confiance dans votre tradition, dans votre religion, dans le temple, dans vos maîtres. Ce n'est pas là. Il dit, Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse. Si je résume l'illustration que tu donnes, je pense que c'est un bon moyen de le comprendre. Pour Nicodème, ou le classique de quelqu'un qui perd de vue finalement le but, même aujourd'hui. Ouais. Nicodème est dans l'idée que Dieu lui a donné une religion à suivre. Oui. Donné par Moïse, les commandements, dans sa conscience d'homme... Il a été choisi par le peuple avec Abraham. En plus. Et quand il regarde les commandements de Dieu, ils sont tous bons, personne n'a rien à dire contre ça. Tu dois aimer Dieu. Et pour résumer rapidement, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Exact. Ça englobe pas mal tous les 613 commandements que Moïse leur a donnés. Oui. OK? Maintenant, lui, il est convaincu que si je mets ça en pratique, ça accumule un salut, en d'autres mots. Ça va me sauver. Si j'échoue, il pense que le sacrifice, au fond, c'est comme une roue de secours qui fait que, hop, t'as tombé, je te rembarque sur le cheval. Puis je vais te compliquer un peu la vie. Complique-moi ça. Oui, je vais te compliquer un peu la vie. Même Nicodème pouvait justifier dans sa tête que les prostituées, les pécheurs, les Samaritains, tous les Romains, c'était tous des ennemis de Dieu.
C'était tous des impurs. Et il n'y avait pas de relation avec les impurs. Et Jésus est en train de casser ça. Il vient justement pour sauver les pécheurs, et plus tard, il va sauver le monde entier. Donc, Jésus est en train de briser son modèle de séparation entre le bien et le mal, entre l'interprétation de la loi, le vécu de la loi, l'expérience de Dieu, qui était une expérience simplement de dire « moi je suis avec Dieu, donc je suis contre toi, ou je contre cette telle situation, ou tel comportement ». Et Dieu dit « non, c'est pas ça, je suis venu pour changer le cœur de l'homme, moi je me donne ». Donc, tu vois, il est en train de changer la conception de notre ami, parce que s'il s'identifie avec les pécheurs, il va devoir traiter les pécheurs différemment qu'il a déjà traités jusqu'ici. Lui, c'est un homme de la justice. Il est juste devant Dieu. Et ce qui est bien en passant. Et c'est bien. Mais c'est comme tu le dis. Mais ça devient son péché. Ça devient son péché parce que ça devient le moyen de ne pas aller à Jésus. Exact. Donc c'est là le problème. C'est ça qui l'empêche. Pas dans le sens être bon, c'est une bonne chose. Mais si ma bonté m'empêche ou m'aveugle mon besoin d'aller au Seigneur, alors ce qui était bon est devenu pour moi mortel. Oui, aujourd'hui, même il y a des gens qui fréquentent les églises où il y a des gens qui aiment. Ils sont des bonnes personnes. Mais parce qu'ils sont des bonnes personnes, ils se considèrent de bonnes personnes. Je fais pas de tort à mon voisin, je suis un bon citoyen, j'aime ma femme, mes enfants. Il me semble que je vole pas, je triche pas, je mens pas. Le plus possible. Je suis pas si pire. Pas si pire. Pourquoi Dieu m'enverra en enfer pour l'éternité? Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et Nicodème n'avait rien compris. C'est dur de dire ça. Et donc, si vous voulez, contrairement à ce que Pasteur Roland vous dit, que vous voulez comprendre quelque chose, vous pouvez, si vous avez des questions, faire sa part, vous pouvez nous téléphoner à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca ou le toutchrétien.com. Et là, vous allez trouver toutes sortes de ressources pour poursuivre vos recherches. Parce que c'est sûr que c'est pas nécessairement évident. L'Évangile, on le voit, même un homme très capable, très qualifié, un théologien de l'époque du Seigneur Jésus, étant dans une religion que Dieu avait donnée même à Israël, avait perdu de vue ce but qui était le salut par Dieu et non pas le salut par la religion. Donc, on comprend que c'est pas toujours évident de comprendre ces choses, mais le Seigneur vient à notre secours, il va nous aider à comprendre, en espérant que ce matériel puisse aussi vous aider. Donc, on se retrouve après la pause pour la suite. Qu'est-ce que le don de Dieu? Comment Nicodème doit recevoir Jésus-Christ? La loi qui est bien comprise, si la loi fait vraiment son travail, elle nous amène à désespérer de nous, à désespérer de tous les moyens de salut qu'on s'est donnés. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Donc, on est de retour, et puis on est en train d'essayer de comprendre avec Nicodème où Jésus veut l'amener. Et c'est quand même toujours facile de comprendre le message de l'Évangile lorsque Jésus s'adresse, par exemple, à une prostituée. On peut comprendre, arrête de faire le mal, fais le bien. Right? Ouais. Va vers la justice. Donc, souvent, on a cette idée que l'Évangile dit aux gens qui vont pas bien, nous avons à repens-toi de tes mauvaises actions, pratiques-en des bonnes. Oui. Et comment vous annoncez l'Évangile? Parce que ça, c'est le défi. Comment on annonce l'Évangile à un homme religieux, bon, qui ne fait pas de péché en apparence, ou c'est des fautes mineures, on peut dire des péchés véniels. Il n'est pas dans des péchés mortels. Mais le problème, c'est que ces péchés véniels, ces péchés qui sont à ses yeux, puis même aux yeux de bien du monde, c'est pas si grave que ça, non, sont en train de lui voiler, au fond, celui qui donne la vie. Donc, on pourrait quasiment dire, ses péchés véniels et sa grande justice à cet homme sont mortels pour lui parce qu'elle l'empêche de voir le besoin de recevoir la vie. Donc, il faut et le besoin des autres. Et le besoin des autres? Le besoin des autres, dans ce sens que si je m'exclus à cause de ma religion, je m'enferme dans mon système de pensée et de croyances et de valeurs, et donc tous ceux qui sont différents de moi, je les rejette. Oui, ça c'est sûr, c'est vrai. Et c'est la faute, c'est une grande faute parce que Dieu ne rejette pas, Dieu donne. Mais le défi que Nicodème doit avoir, comme le défi que n'importe qui dans ce monde a, oui, mais c'est comment tu comprends un Dieu. En d'autres mots, il ne faut pas tomber dans l'autre excès en disant, est-ce que donc Jésus
qui manifeste la présence de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est mieux d'aller dans la prostitution, vendre la drogue, être meurtrier? Là, il y a plus de chance. Absolument pas. Donc, c'est là le défi de Nicodème. Dieu nous a demandé d'être juste, vrai? Oui. Parce qu'il est juste. Alors, Nicodème a appliqué toute sa vie à être juste. Exact. Maintenant, Jésus dit, sais-tu, Nicodème, ça t'a empêché de voir ton besoin. Oui, mais tu ne veux pas demander d'être juste? Le Seigneur va dire oui, comme il l'a dit, rappelez-vous, à un autre jeune qui était très compétent aussi, le jeune homme riche. Ah oui. Ce jeune homme riche-là, il dit, il vient au Seigneur parce que lui, malgré, comme Nicodème, qui observe tout ça, il y a un malaise encore en lui. Ce malaise comme un symptôme. Il n'est pas encore totalement étouffé. Puis je pense que Nicodème l'a aussi un peu ce malaise. Ouais. Sinon, il ne serait pas venu, même de nous, auprès de Jésus. Il veut être rassuré par rapport à la vie éternelle. C'est ça. Écoute, je fais tout ce que j'ai à faire, mais pourquoi je ne suis pas sûr encore? Exact. Et c'est le jeune homme riche surtout qui l'exprime. Qu'est-ce qui me manque pour mériter la vie éternelle? C'est comme si Jésus dit, tu réalises qu'il te manque quelque chose? Oui, sinon je ne serais pas venu à toi. Donc Jésus dit, OK, fais ce que la loi dit. Tu veux que Jésus le ramène à la loi? Et pourtant, on pourrait dire, mais Seigneur, tu le ramènes, tu vas le tromper. Il va dire, non, je le ramène à la loi. Absolument, parce que à la bonne place. La loi, elle commence à faire un bon travail dans ce jeune. Elle est en train, non pas de l'améliorer, même si ça freine le mal, puis ça améliore une personne. Le jeune homme est conscient que malgré ça, je suis mal. Pourquoi? Jésus va lui dire, regarde, qu'est-ce qu'il dit le premier commandement? Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Lui seul, tu vas adorer. Et il va passer l'épreuve. Donc, il dit maintenant, puis le jeune homme, lui, il est sûr qu'il suit, il ne comprend pas. Personne ne peut suivre toute la loi de Dieu, spécialement le premier commandement. Aimer Dieu de tout mon cœur, ça veut dire d'abandonner toute autre forme d'espérance. Et de lui faire confiance. Et de faire que confiance à ce que Dieu va faire pour moi. Exact. D'accord? Et donc, Jésus veut l'amener là, par la loi. C'est Nicodème devait arriver là, par la loi. Il aurait dû faire arriver Israël là, par la loi. Puis, je vais juste souligner qu'il y a eu quand même des très bons scribes. Si ce docteur ici manque le but, l'histoire nous montre en Israël qu'il y en a eu des gens qui ont compris le message. Par la loi, ils ont amené le peuple sur, que tu dis, le bord du précipice pour dire, on est content, on vous a fait comprendre comme vous devez comprendre, maintenant réjouissez-vous. On va voir ça après la pause. Parce que je pense que c'est important qu'on comprenne, Jésus ne trompe pas les gens, Dieu ne nous trompe pas en nous donnant la loi. Et la loi qui est bien comprise, si la loi fait vraiment son travail, elle nous amène à désespérer de nous, à désespérer de tous les moyens de salut qu'on s'est donnés, politique, éducatif, social, éducation, richesse, santé. Ça ne règle pas le problème. Oui, mais tu comprends que Nicodème lui-même, dans son application de la loi, de sa compréhension de Dieu, de sa vision de Dieu dans ce monde et l'action, malheureusement, il va à l'encontre de la loi. Oui, mais c'est ça. Puis le drame, il va à l'encontre de la loi. C'est parce qu'il est assez compétent pour en annuler finalement l'effet que la loi est supposée donner. Voilà. Tandis qu'une Marie-Madeleine, elle la comprend. Est obligée de comprendre qu'elle n'est pas dedans. Exact. C'est assez vite pour elle. Donc, on va voir ça après la pause. Si vous voulez encore une fois nous contacter, vous pouvez nous appeler au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca ou toutchrétien.com. Et là, vous avez du matériel. Vous avez besoin de questions, vous voulez prier peut-être même avec quelqu'un, vous voulez vous renseigner, est-ce qu'il y a une église dans votre région qui enseigne la Bible systématiquement pour que ça vous aide à saisir davantage le message du Seigneur? On va essayer de vous aider dans la mesure de nos possibilités. Donc, vous pouvez encore une fois nous appeler à 1-877-l'Espoir ou visiter un de nos sites, espoir.ca ou toutchrétien.com. On se revoit après la pause pour voir est-ce qu'il y a eu des bons scribes qui ont amené le peuple à comprendre le message. On se retrouve après. Normalement, quand vous lisez la loi de Dieu, on est supposé de sortir de là brisé en disant « Mais attends, qui peut être sauvé? » C'est comme dire « Attends Dieu, tu nous demandes l'impossible. C'est vrai que tu as raison de demander ça, mais écoute, je suis pas capable de te le donner. » Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit.
est-ce que dans l'histoire d'Israël, il y a eu des hommes religieux, des hommes qui, comme Nicodème, étaient des docteurs de la loi, des enseignants pour le peuple, qui ont vraiment bien compris leur message? Parce qu'ici, dans le contexte, depuis le début, on voit que Nicodème semble pas avoir saisi le but de la loi. Il semble avoir compris que la loi pouvait, si on l'observait, nous amener à être plaisant devant Dieu et que Dieu serait content de nous voir agir comme ça, donc il nous aurait donné le salut. Et Jésus dit non, non, non. Et un des meilleurs scribes, c'est au retour de la fameuse déportation. On est dans l'Ancien Testament. Le peuple est déporté à Babylone à cause de ses péchés. C'est pas grave, il y a une consolation. Le Seigneur dit qu'il va nous ramener dans le pays. Et on est au retour. Et il y avait 2 hommes qui ont administré le retour. Néhémie, un genre de gouverneur de l'époque, et Esdras, qui était un scribe. Et on revient dans un pays où on ne parle plus l'hébreu. On parle l'araméen. C'est comme si on avait été déporté aux États-Unis, et puis on revient ici au Québec 70 ans plus tard, et on a perdu le français, on parle qu'anglais, mais notre Bible est écrite en français. Alors, les scribes, qui eux avaient gardé la langue, l'hébreu, lisaient en hébreu, et il y avait le Targum, le traducteur, qui lui proclamait ce que ça voulait dire en araméen. Exact. Et voici l'exercice qu'ils ont fait, puis je vais vous lire ça. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller voir dans Néhémie, au chapitre 8. Je vais sauter des passages pour faire un résumé. Et donc, ils vont rassembler tout le peuple. Et là, ils ont la loi de Dieu. Donc, il est marqué ici, Esdras, le scribe, apporte le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, car c'était le premier jour, du 7e jour. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, moins de capacité quand même, contrairement aujourd'hui. Bref, du matin jusqu'au milieu du jour, il a lu. Il a tout lu. Il y a une proclamation qui est faite dans leur langue de ce rouleau de la loi. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était sur la place. Il y avait une grosse estrade de bois dressée à cette occasion. Et puis là, il décrit tous ceux qui étaient autour de lui. Regardez où ça mène. Néhémie, un peu plus bas, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, regardez bien, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Tout le peuple pleurait. Normalement, quand vous lisez la loi de Dieu, on est supposé de sortir de là brisé en disant « Mais attends, qui peut être sauvé? » C'est comme dire « Attends Dieu, tu nous demandes l'impossible. C'est vrai que tu as raison de demander ça, mais écoute, je ne suis pas capable de te le donner. » Honnêtement, personne, sauf un, Jésus-Christ, personne n'a aimé Dieu comme à sa juste mesure. On est beaucoup plus des gens qui profitent de Dieu, qui se servent de Dieu pour nous sortir de toutes nos petites misères. Puis quand on n'a pas trop de misère, on le laisse de côté et puis on fait notre vie. On a peur, on va le chercher. On est quasiment tous, sans exception, d'abord des idolâtres. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui prend une bonne chose puis en fait une chose ultime. C'est quelqu'un qui prend une divinité, mais qui se sert de ça pour être aidé. Alors le peuple a enfin compris. Là, on a des bons scribes. Là, les gars ont fait vraiment comprendre. C'est pour ça qu'ils disent, non, maintenant, là, arrêtez de pleurer. Il dit, allez manger des viandes grasses. Manger de la viande grasse en Israël à cette époque-là, c'était comme un luxe que tu te payes comme un genre de souper de Noël. Tu sais. Donc, c'est des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Maintenant, comment la joie de l'Éternel va être ma force quand j'ai lu la loi et que cette loi me condamne? Je ne suis pas capable. Au mieux, je peux m'empêcher de faire le mal, mais je n'arriverai pas à vraiment authentiquement, honnêtement, à faire tout ce bien qui m'est exigé. Alors, la loi atteint son but. Je suis obligé de me tourner vers autre chose que moi, et même de la loi qui décrit qu'est-ce que je dois être, pour se dire, mais attends, qui peut me sauver? Absolument. Et c'est ça qu'on va voir finalement dans le troisième paragraphe. J'aimerais que tu nous expliques, parce que Jésus va amener, au fond, ce docteur qui devait amener Israël là, mais qui est lui-même pas là. Comment, finalement, Jésus amène ce docteur à comprendre son besoin d'être sauvé? Comment il peut l'amener d'abord à pleurer sur son sort? On comprend que pour Nicodème est dans sa propre justice. Oui. Et cette justice est très belle et très bonne. Elle l'éblouit.
Elle lui enlève cette compréhension qu'il a besoin d'être sauvé Il y a comme les autres. l'aveugle. Ouais. Nicodème peut comprendre qu'une Marie-Madeleine doit être sauvée. Doit comprendre qu'un pécheur, même à la limite, comprend très bien pourquoi les Romains vont mourir. Mais pour moi, regarde, je fais ce que... Non, voici un vrai scribe, un vrai docteur. Et puis, c'est sûr que Néhémie connaissait le passage. Donc, est-ce que pour nous, on a compris que dans ce qu'on appelle la bonne nouvelle, il y a d'abord une pas bonne nouvelle? Et c'est la pas bonne nouvelle souvent qui fait qu'on n'a pas le temps d'écouter la bonne nouvelle après. Donc la pas bonne nouvelle qui est supposée nous faire pleurer, nous dit non, arrêtez de pleurer, vous avez compris. Maintenant on va se réjouir. Attends, faut que tu m'annonces d'autres choses de voir pour que je me réjouisse. Parce que comment je peux trouver la joie du Seigneur? Et c'est ce que tu vas nous expliquer au retour de cette pause. Donc on se retrouve après cette pause pour la conclusion que le pasteur Roland Grimard va vous donner. Lui, la bosse. Donc, si on comprend bien l'ordre que Jésus replace pour Nicodème, vous dites, Nicodème, tu devais comprendre que le monde, Dieu l'avait déjà jugé. Donc, il ne m'a pas envoyé, moi, le deuxième, pour le juger encore. Et je pense que tout chrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Maintenant, je relis le passage. Et pasteur Roland Grimard va nous donner un petit peu cette conclusion de ce verset si connu, car Dieu a tant aimé le monde. D'accord? Mais je vais juste le relire, toujours ici dans Jean chapitre 3. Jésus s'adressant à Nicodème dit, maintenant, attendez, je vais trouver un meilleur passage. Oui, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ce qu'on a déjà vu, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Passage. Jésus fait une déclaration incroyable. Il est en train de dire à Nicodème, Nicodème, ce que Dieu a pourvu, le don gratuit, l'amour de Dieu, la grâce, le pardon des péchés, la rémission, qu'on m'a appelé la réconciliation avec Dieu, est en moi. Et quiconque va croire en moi, quiconque va placer sa foi, sa confiance en moi, ne vient pas en jugement, parce que Dieu ne veut pas qu'il périsse. Dieu veut qu'il ait la vie éternelle. Il dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde. Le monde est déjà jugé. Et justement, parce que Dieu, même en Adam, a dit, celui qui pêche meurt, et par la loi. C'est ça. Le monde est déjà jugé. Donc, si on comprend bien l'ordre que Jésus replace pour Nicodème, Nicodème, tu devais comprendre que le monde, Dieu l'avait déjà jugé. Donc, il ne m'a pas envoyé, moi, le deuxième pour le juger encore. Exactement. Il est déjà jugé comment? Par la loi. Tu étais supposé enseigner à Israël, on était supposé être la nation témoin. Oui. Disant à toutes les nations. La gloire de Dieu. C'est ça. Toutes les nations du monde devaient comprendre que la loi a déjà jugé ce monde, personne ne peut passer. Mais voici la bonne nouvelle, les sacrifices. Et quand Jean-Baptiste pointe Jésus, voici l'agneau de Dieu. Là, tu nous amènes là, au fond. Absolument. Il faut que Nicodème comprenne, il faut que nous comprenions que la réponse de Dieu au mal, la réponse de Dieu à la situation de l'homme, à la détresse, à l'angoisse, à l'homme qui ne peut pas se sauver, parce qu'il est impossible à l'homme de se sauver par lui-même, d'être juste par lui-même. Il doit être juste en Jésus-Christ. Dieu dit, je donne mon Fils pour le sacrifice. Je donne mon Fils afin qu'il soit élevé. Parce que là, il comprenait que c'est par le Fils seulement que l'homme pouvait atteindre le salut ou recevoir le salut de Dieu, le pardon de ses péchés, si vous voulez. Et d'entrer dans ce nouveau peuple, qui est le peuple en Jésus-Christ.
Donc, c'était extrêmement important. Et c'était la grande nouvelle, la nouvelle. S'il y avait une nouvelle, c'était la nouvelle. C'est le don de Dieu. Dieu qui agit en faveur de son peuple. Dieu qui dit, je ne impute pas tes péchés, je veux pardonner tes péchés. La seule chose que je te demande, crois en ce Fils, crois à l'œuvre que je suis. Si tu ne crois pas, si tu ne lèves pas la tête vers la croix, si tu ne regardes pas la croix, si tu ne vois pas l'œuvre que je suis en train d'accomplir, le don, le cadeau que je veux faire à l'humanité, c'est mon propre Fils et c'est par amour. Et si tu ne vois pas, tu demandes ton péché parce que tu ne vois pas la laideur et la profondeur de ton péché. Tu cherches encore une fois ta justice et non plus ma justice. Ma justice, elle est révélée dans la mort de mon Fils parce que c'est ça que vous méritez. Là, les gens disent, oh, c'est trop dur ça, ces paroles-là sont trop dures, c'est trop difficile ces paroles-là. Parce que tu es en train de dire que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort et que je dois faire confiance et que je dois me voir dans sa mort comme moi, je méritais la mort, je méritais ce jugement-là, j'étais condamnable. La réponse est oui. Mais si tu n'acceptes pas ça, et Dieu dit dans ça, il déclare, si tu n'as pas le Fils, si tu ne fais pas mettre ta foi, tu demeures dans ton péché, tu demeures dans tes ténèbres, tu demeures dans tes œuvres, et tu refuses la révélation. Et la lumière ici est la révélation. Oui. Et je te laisse la parole. Donc, pour nos auditeurs, vu qu'on conclut maintenant cette émission, vous êtes peut-être en recherche, peut-être que ça vous a un petit peu déstabilisé. Encore une fois, on le résume très simplement. Regardez, Dieu a déjà jugé le monde en donnant la loi. Et même si nous, on n'était pas d'Israël, Dieu avait quand même donné sa loi dans nos consciences. Et on essaie sans arrêt de bâtir un monde meilleur, puis on n'y arrive pas. Donc, le but de la loi, c'était de nous faire comprendre notre besoin et que Jésus-Christ est le moyen de Dieu. Vous avez besoin de conseils, vous voulez parler avec quelqu'un, je vous rappelle encore une fois le numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-76-47. Ou encore une fois, on a des sites où vous pouvez trouver du matériel pour poursuivre vos recherches, donc dans espoir.ca ou encore toutchrétien.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve pour une autre émission, La Parole vivante.